إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبادئ بدء فإنه يسرني ويشرفني أن أكون بين يديكم وأن ألتقي بإخواني في مدينة تولوز ونسأل الله العلي الكبير أن يجمعنا كما أن جمعنا في هذا الجمع المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم. Donc avant de commencer le sujet sur l'importance du temps, c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur d'être parmi vous, parmi mes frères musulmans de la ville de Toulouse. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut, comme il nous a réunis dans ce lieu béni, nous le demandons Azza wa Jal de nous réunir dans les hauts degrés du paradis. وهذا الموضوع أهمية الوقت أي أهمية الوقت في حياة المسلم وهذا الوقت في الحقيقة كنز ثمين بل هو أثمن كنز كنز يأتي ولا يعود كنز يحافظ عليه أو يحافظ عليه العقلاء بين الناس وهؤلاء العقلاء يعدونه من أثمن الأشياء وقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى وهم يصفون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدركت قوما هم أحرص على وقتهم منكم على دنانيركم. Ce temps qui est précieux pour le musulman, ce temps que le musulman doit savoir gérer dans sa vie de tous les jours est sans aucun doute l'un des trésors les plus précieux qu'il utilise. Ainsi, les gens doués de raison sont ceux qui savent préserver ce temps, sont ceux qui connaissent la valeur de ce temps. Et l'on verra par la suite que le temps a plus de valeur que l'or. Et l'on expliquera, incha'Allah ta'ala, pourquoi est-ce que le temps a plus de valeur que de l'or. Et nos pieux prédécesseurs, certains d'entre eux, lorsqu'ils parlent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les décrivent en disant que c'était des personnes qui donnaient de l'importance à leur temps plus que nous en donnons à notre argent. Regardez les gens
et plus le temps avance, et plus les gens sont attachés à cette vie d'ici-bas, et plus ils donnent de l'importance à l'argent et au matériel. Regardez les gens à notre époque, les efforts qu'ils produisent pour gagner un salaire. Ils se lèvent le matin tôt et rentrent le soir tard. Tout ceci dans le but de ramasser de l'argent. Et ensuite, leurs intentions diffèrent. Certains en font un bon usage et se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, au contraire, en font un usage malsain qui les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman doit avoir dans son esprit l'importance de ce temps qui est immense. Et celui qui médite dans les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui médite sur tous ces textes se rendra compte que l'islam nous donne une immense importance à ce temps. Et l'on va citer quelques-uns de ces textes à titre d'exemple, car s'il fallait tous les citer, vous vous doutez bien qu'une seule conférence ne suffirait pas. فمن النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تبين أهمية الوقت ما أقسم الله عز وجل به في آيات كثيرة. أقسم الله عز وجل بالعصر والضحى والفجر والليل والنهار ونحو ذلك كقوله تعالى والفجر وليال عشر وقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وكقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وكقوله تعالى والضحى وكقوله تعالى والعصر ونحوها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى. وهذا الإقسام من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون فيه بيان لأهمية الوقت، لأن الله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فهذا دليل على عظم المقسم عليه، وهذا معروف لدى الجميع وقد ذكره غير واحد من أهل العلم. Parmi ces versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montrent l'importance du temps et ce par quoi Allah azza wa jal a juré dans son noble livre. Et Allah azza wa jal, le créateur de toutes choses, est le seul à avoir le droit subhanahu wa ta'ala de jurer par ses créatures. Quant à ces créatures, elles n'ont le droit de jurer que par Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, que celui qui jure, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Allah azza wa jalla dans les versets a juré par le temps. Il a juré par l'aube. Il a juré par le jour montant. Il a juré par le jour et la nuit, subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, selon le sens, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire. Il dit azza wa jal, par l'aube et par les 10 nuits. Et il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe. Et bien d'autres versets qui montrent l'importance du temps.
Car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il jure par l'une de ses créatures, cela montre l'importance de celle-ci. Et beaucoup de savants ont cité cela, et je pense que ce n'est pas une chose inconnue pour vous. Ainsi, ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ta disposition, tu dois le combler dans des bonnes actions, par des bonnes actions. Tu dois utiliser ce temps pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ce qu'Allah azza wa jal t'a ordonné de faire, et pour t'éloigner et t'abstenir de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Ce temps qui, lorsqu'il part, ne revient pas. Lorsque le temps te passe sous le nez, lorsque une seconde passe sans que tu en aies profité, eh bien sache que c'est une seconde qui est partie et que tu ne récupéreras plus jamais. Et ainsi sont les minutes, ainsi sont les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. Pour cela que le musulman doit donner de l'importance à ce temps, et il ne doit laisser passer de ce temps qu'après qu'il l'ait utilisé de la meilleure des façons. Plusieurs versets également dans Surat An-Nahl, les abeilles, qui est aussi appelée par certains savants Suratun Ni'am, la sourate des bienfaits. Car c'est une sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala énumère de nombreux bienfaits dont il nous a comblés subhanahu wa ta'ala. Ainsi, certains savants l'ont nommé la sourate des bienfaits. Dans cette sourate, An-Nahl, les abeilles, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ce temps qu'il a mis à notre disposition est un bienfait d'Allah azza wa jal sur nous. Il dit azza wa jal: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: il a mis à votre disposition la nuit et le jour, le soleil et la nuit, et à son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition la nuit et le jour. La nuit et le jour qui se succèdent. La nuit succède au jour et le jour succède à la nuit. Et tu as, dans cette succession, chers musulmans et musulmanes, tu as dans cette succession des jours et de la nuit un temps bien déterminé qui t'est accordé dans cette vie d'ici-bas. Et sache que tu n'auras pas d'ajout sur ce temps qui t'a été accordé. C'est un temps bien précis, déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton temps de vie. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que tu meurs la nuit, eh bien par Allah, le jour n'arrivera qu'après que ton âme ait quitté ton corps. Et si Allah azza wa jalla a décrété que tu meurs le jour, eh bien sache par Allah que la nuit ne tombera qu'après que ton âme ait quitté ton corps. Ainsi, tu dois avoir
à ton esprit, chers musulmans et musulmanes, tout d'abord l'importance de ce temps, mais aussi que ce temps est bel et bien compté à la seconde près. وكما قال بعض السلف يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة تنتهي بانتهاء أيامك. Et certains salafs ont dit, ô toi fils d'Adam, tu n'es que des jours bien précis. Tu n'es que des jours bien précis qui se termineront par la fin de ta vie. Qui se termineront par la fin de ta vie. Ainsi considère, chers musulmans et musulmanes, que plus le temps avance et plus tu t'approches de l'échéance. Que plus le temps avance et moins tu en as. Et l'on verra par la suite que celui qui a atteint un âge avancé et qui malgré cela ne s'est pas encore repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas fait un repentir sincère, eh bien il doit s'empresser de le faire. Et il faut savoir également que nous avons un temps qui nous a été alloué comme ce temps a été alloué à ceux qui nous ont précédés et comme ce temps sera alloué à ceux qui vont nous succéder. Le musulman doit savoir que qu'il vit dans une époque, mais qu'il a été précédé par des centaines, voire des milliers de peuples. Tu n'es qu'un être humain lambda qui a été précédé par des milliards et des milliards d'êtres humains et qui sera suivi par des milliards et des milliards d'êtres humains. Ainsi, il faut te remettre en question et te dire que des peuples t'ont précédé et eux aussi ont eu un temps alloué, un temps bien précis qui leur a été accordé. Et certaines de ces personnes l'ont utilisé dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance. Et on espère pour eux le pardon et le paradis. Et certaines de ces personnes également n'ont pas utilisé ce temps comme il le fallait. Ils l'ont utilisé dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, dans la débauche, dans l'égarement, dans le polythéisme, wal-iyadhu billah. Et on a peur pour ces personnes de l'enfer. Ainsi, tu dois te remettre en question, chers musulmans, pour ne pas tomber dans ce panneau et pour prendre comme ibrah, comme morale, ceux qui t'ont précédé. Car le musulman intelligent, le musulman doué d'une raison saine, est celui qui prend ceux qui l'ont précédé comme une morale. Il analyse ce que ses prédécesseurs ont fait comme erreur notamment pour ne pas les commettre. Et il regarde également ce qu'ils ont fait comme bonne chose pour les prendre comme exemple et pour essayer de les surpasser. Et Allah Azza wa Jalla conclut ce verset: Inna fi dhalika la ayatin liqawmi ya'qilun. Il y a dans cela des signes pour un peuple qui raisonne. Il y a dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a dans la création du soleil et de la lune, et dans la création des étoiles, dans tout cela il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Ainsi, le musulman doit raisonner et doit méditer dans cette alternance des jours et de la nuit. Et qu'il y a derrière cela une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La journée dans laquelle tu travailles et la nuit dans laquelle tu te reposes. Il y a dans cela une sagesse.
Car s'il n'y avait pas cette alternance des jours et de la nuit, eh bien tout notre système, tout le système ou l'écosystème qu'il y a autour de nous ne fonctionnerait pas aussi parfaitement qu'il fonctionne grâce notamment par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'alternance des jours et de la nuit. ومن الآيات أيضا التي تدل على أهمية الوقت قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Parmi les versets qui montrent l'importance du temps, la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal, assis, debout et couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Allah Azza wa Jal n'a rien créé en vain. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il y a derrière cela une sagesse. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. La connaît celui qui la connaît, et il y a des sagesses qui sont inconnues des êtres humains, mais qui sont bel et bien des sagesses existantes, connues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci montre encore une fois l'importance du temps. L'alternance du jour et de la nuit, Allah Azza wa Jal a dit également dans un autre verset de Surat Al-Furqan, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Allah Azza wa Jal dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour. Pour qui? Pourquoi? Pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Pour tous ceux qui veulent réfléchir et montrer sa reconnaissance. Réfléchir à l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu médites sur l'alternance du jour et de la nuit, qui s'alternent de façon chronométrée, le jour arrive au meilleur moment auquel il doit arriver, de même pour la nuit. Et cette précision montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la puissance infinie de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Ceci amène le musulman à évoquer Allah Azza wa Jal. Mais il l'amène aussi à être reconnaissant, car c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'il t'a accordé. Et vous savez tous que le musulman qui bénéficie d'un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala doit utiliser ce bienfait dans l'obéissance d'Allah. Car il fait partie de l'ingratitude d'utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi pour lui désobéir. Hada min kufrin ni'mah. Cela fait partie de l'ingratitude
envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui t'a accordé la vue, l'ouïe, qui t'a accordé la raison, qui t'a accordé la faculté de parler, de te déplacer. Il t'a donné des mains, des jambes, des pieds, subhanahu wa ta'ala. Et toi, pauvre personne que tu es, tu t'en vas à utiliser ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour désobéir à ton Créateur. Ainsi, la gravité des péchés ne doit pas être minimisée chez les musulmans. Et c'est pour cela que les savants disent que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas regarder la gravité du péché qu'il a fait. Car certains vont dire, mais je ne fais rien de grave, c'est un petit péché. La réponse qu'on lui donne est, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde la grandeur et l'immensité de celui à qui tu as désobéi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'alternance du jour et de la nuit, donc du temps qui nous est accordé. Et c'est lorsqu'un bienfait est inexistant, et c'est lorsque tu ne bénéficies pas d'un bienfait que tu en connais son importance. Comme l'ont dit certains sages, la santé est une couronne que porte celui qui est en bonne santé. Ne la voit que le malade. La santé est comparable à une couronne portée par celui qui est en bonne santé. Mais celui qui porte une couronne, voit-il la couronne qu'il porte? Et une couronne est réputée précieuse, est réputée entourée et incrustée de perles et de joyaux, qui a une valeur immense. Mais celui qui la porte ne se rend pas compte de ce grand bienfait qu'il a. Ce n'est que le malade qui, lui, n'a pas cette santé, qui en connaît la valeur. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans les versets 71 et 72 de Surat Al-Qasas, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, que diriez-vous si Allah vous assignait en permanence vous assignez le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité autre qu'Allah pourrait apporter une nuit dans laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous pas? Si Allah Azza wa Jal avait fait que ce ne soit que le jour qui existe, eh bien il y aurait des conséquences directes sur l'être humain et sur tout l'écosystème qui l'entoure. Ainsi Allah Azza wa Jal, parmi les preuves rationnelles qui répondent à la mécréance des mécréants et à l'athéisme des athées, est que s'il n'y avait que le jour, et si Allah Azza wa Jal nous avait imposé le jour, et ceci jusqu'à la fin des temps, qui autre qu'Allah serait capable de nous donner une nuit dans laquelle on pourrait se reposer? La réponse est personne. Personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Azza wa Jal, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ.
Que diriez-vous si Allah vous avait assigné, cette fois-ci, la nuit, jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter de la lumière? Afala tasma'oun? N'écoutez-vous donc pas? Ainsi, lorsque l'on s'imagine le scénario de notre vie s'il n'y avait que le jour tout le temps, ou s'il n'y avait que la nuit tout le temps, eh bien c'est en s'imaginant un tel scénario que l'on se rend compte du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Également, parmi les preuves dans le Coran qui nous montrent l'importance du temps, sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui ont perdu leur temps, qui ont perdu leur vie dans la mécréance, dans la désobéissance, dans l'égarement, dans le fait d'outrepasser les limites, dans le fait de s'éloigner de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la mort les frappera et lorsqu'ils seront présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, ils regretteront d'un énorme regret et ils espéreront d'une immense espérance pour voir revenir sur terre ne serait-ce qu'un court instant, afin qu'ils puissent profiter de ces quelques courts instants qui leur seraient donnés pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah Azza wa Jalla dit, c'est en le sens, ô vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas vis-à-vis de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui est distrait vis-à-vis de l'évocation d'Allah azza wa jal à cause de ses biens et de son argent, alors ce sont eux les perdants. Puis Allah azza wa jal nous donne une recommandation en disant: et donnez en aumône de ce que nous vous avons accordé avant que la mort ne frappe l'un d'entre vous et qu'ils disent: si seulement tu m'accordais un court délai, un court instant. Pourquoi faire? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, afin que je puisse donner des aumônes, autrement dit, durant ce court instant, et que je fasse partie des vertueux. Ces personnes demanderont à Allah Azza wa Jal de prolonger leur vie d'ici-bas ou de leur accorder un temps supplémentaire. Car lorsqu'ils auront quitté ce monde, ou lorsqu'ils s'apprêteront à le quitter, c'est là où ils se rendront compte de l'immense valeur de toutes ces minutes, de toutes ces heures, de tous ces jours, ces semaines, ces mois et ces années dans lesquelles ou pour lesquelles ils n'ont pas profité. Quelle est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé.
Sunnatullahi fi khalqih, wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. C'est la sunna d'Allah Azza wa Jal, c'est le décret d'Allah sur ses serviteurs, sur ses créatures. Il ne leur accorde jamais de délai supplémentaire lorsque le terme d'une âme est arrivé. Ainsi, parmi les récits qui sont rapportés de l'imam Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'un jour, ils ont enterré un défunt. Et la personne qui était à ses côtés, Al-Hasan al-Basri lui a dit, si tu étais à la place de ce défunt que l'on vient d'enterrer, que souhaiterais-tu le plus? قال أتمنى أن يعيدني الله تبارك وتعالى إلى الدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمله. Il a répondu, si j'étais à la place de ce mort, j'aurais espéré qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse revenir dans ce bas monde une deuxième fois afin que j'y accomplisse des bonnes œuvres autres que celles que je faisais déjà. C'est-à-dire des œuvres encore meilleures, des œuvres encore plus méritoires. Et l'imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah, il lui a répondu, wa anta al-an fima tatamannahu fa'mal. Tu es toi actuellement dans le souhait que tu aurais aimé le plus, alors agis. Alors œuvre pendant que tu es encore vivant. Car après, il sera bien sûr trop tard. Parmi les versets également, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le remords qui envahira les non-musulmans et les mécréants. Ils auront des remords au point qu'ils hurleront, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tous les gens de l'enfer seront rentrés en enfer, eh bien, ces non-musulmans hurleront de remords et espérons pouvoir revenir une nouvelle fois dans cette vie d'ici-bas pour y accomplir de bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens, ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, de même qu'on ne leur allège rien de ces tourments. Vous savez que les gens de l'enfer, lorsque les gens de l'enfer seront entrés en enfer et lorsque les gens du paradis seront entrés au paradis, on apportera la mort sous forme d'un bélier qui sera égorgé. Puis un appeleur dira, en s'adressant aux gens du paradis, ô vous les gens du paradis, éternité et point de mort. Il n'y aura plus de mort. Vous resterez au paradis pour l'éternité. Et ainsi, la joie qu'ils avaient déjà de faire partie des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui profitent du paradis et de ses délices, eh bien, d'apprendre qu'ils y resteront éternellement, accroîtra leur joie. Et ce même appeleur s'adressera aux gens de l'enfer, en leur disant, ô gens de l'enfer, khuludun wa la maut, éternité et point de mort. Et ainsi,
ils auront plus de regrets et plus de remords qu'ils n'en avaient déjà. Donc, Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, on ne les achève pas pour qu'ils meurent. Ils ne mourront pas, mais en plus, leur châtiment ne sera pas allégé. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et Allah Azza wa Jal dit, et là, ils hurleront, ils hurleront en disant, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Quelle est la réponse qu'Allah Azza wa Jal leur donnera? أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Et là la réponse accablante d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes sera, qui leur sera dit, ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Allah Azza wa Jal ne nous a-t-il pas donné un terme de vie assez long pour que celui qui veut raisonner raisonne, et pour que celui qui veut adorer Allah Azza wa Jal puisse l'adorer? La réponse est bien sûr oui. Ainsi Allah Azza wa Jal leur dira, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, et l'avertisseur cependant vous était venu. Il y avait un avertisseur qui est venu vous avertir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous avez fait la sourde oreille. Vous n'avez pas cru au message qu'il a apporté. Et ici les avertisseurs, ce sont tous ceux qui avertissent du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr à leur tête, les messagers et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, pour la plupart, ont apporté ce message et ont apporté cet avertissement accompagné de nombreux miracles. Allah Azza wa Jal leur dira ensuite, selon le sens, eh bien goûtez, c'est-à-dire notre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nombreux également. Parmi ces hadiths, le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux bienfaits envers lesquels les gens sont indifférents et envers lesquels ils sont insouciants. Quels sont ces deux immenses bienfaits? La bonne santé et le temps libre. La bonne santé et le temps libre. Et celui qui regarde l'état et la situation des gens à notre époque verra que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus que véridique. Comment ne serait-elle pas véridique alors que c'est le Sadiq, as-Sadiq al-Masduq sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, le véridique qui ne dit que la vérité sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam un jour s'est adressé à ses compagnons et a fait un signe vers sa bouche et a dit Wallahi la yakhruju minhu illa haqq. Par Allah, il ne sort, c'est-à-dire de cette bouche, que la vérité. Et Allah Azza wa Jalla dit In huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce pas des paroles en suivant des passions, mais c'est bel et bien une révélation. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est révélation. Ainsi, beaucoup de gens
sont insouciants vis-à-vis de ces deux bienfaits immenses. Et les plus concernés sont bien sûr les jeunes. Les jeunes qui ont une bonne santé, qui ont une force physique qu'ils n'auront pas par la suite. Ils ont un temps libre à leur disposition. Ils doivent donc en faire le meilleur usage possible, le plus bénéfique possible, pour eux-mêmes tout d'abord. Car par Allah, les adorations que l'on fait, on les fait pour nous. On les fait pour nous-mêmes, c'est pour notre bien à nous. Allah Azza wa Jal se passe totalement de nos adorations. Il n'en a nul besoin, subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman, et notamment le jeune, doit faire attention au temps libre qu'il a et à la bonne santé dont il bénéficie. Et malheureusement, on entend des discours à notre époque qui sortent de la bouche des jeunes et malheureusement maintenant même des moins jeunes. Des paroles qui font froid au dos. Lorsqu'on entend des jeunes se dire les uns les autres, venez qu'on aille tuer le temps. Na'udhu billah min hadihi al-kalima. On demande à Allah Azza wa Jalla la protection contre le fait de penser et encore moins de dire de telles paroles. Comment un musulman peut-il penser un seul instant à tuer son temps? Un musulman qui sait qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous sera questionné par son Seigneur sans qu'il n'y ait entre lui et son Seigneur d'interprète. Allah Azza wa Jal te demandera des comptes directement, sans intermédiaire et sans interprète. Une personne qui sait qu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal, comment l'idée de tuer son temps, c'est-à-dire de passer son temps à ne rien faire ou à l'occuper dans des choses futiles, voire nuisibles, comment cette idée peut traverser l'idée d'un musulman. Et notre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, et authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. Le serviteur, le jour du jugement, ne quittera pas l'endroit du jugement. Personne ne quittera l'endroit du jugement avant que 4 questions ne lui soient posées. La première, il sera questionné sur sa vie d'ici-bas, sur le temps qui lui a été donné à vivre. Comment l'a-t-il dépensé? Et il sera questionné sur sa jeunesse. Comment l'a-t-il passé? Il sera questionné sur ses biens, d'où il se les est produits et comment est-ce qu'il les a dépensés. L'origine et la finalité de ces biens. Et il sera questionné sur sa science. Qu'a-t-il mis en pratique de celle-ci? Ainsi, sache, cher musulman et musulmane, que tu seras questionné sur ton temps de vie. Tu seras questionné sur chaque instant que tu es en train de vivre. Dans quoi tu as dépensé ce temps? Est-ce dans l'obéissance d'Allah ou est-ce dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal? Et tu seras questionné également sur ta jeunesse. Et les savants ont dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la jeunesse, alors que la jeunesse fait partie
du temps de vie qui t'a déjà été donné. Pourquoi? Les savants ont dit car la jeunesse est une période qui arrive entre deux faiblesses. Entre la faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Ainsi, la phase de la jeunesse est une phase extrêmement importante que le jeune ne doit en aucun cas gâcher, car il sera questionné précisément sur ce temps, sur cette jeunesse. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous demande de profiter de 5 choses. De profiter de la jeunesse avant la vieillesse. De profiter de la vie avant la mort. De profiter de la maladie de profiter de la bonne santé avant la maladie et de profiter de la richesse avant la pauvreté et de profiter du temps libre avant d'être occupé. Ces 5 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de façon précise d'y donner une extrême importance. Et le musulman qui a pris connaissance de cette importance du temps doit donc être pris de remords lorsqu'il sent qu'il a passé une journée ou une heure dans laquelle il n'a pas profité, ni n'a lu un livre, ni n'a fait une bonne action, ni ne s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman sincère doit être pris de remords et il doit être gêné lorsque un laps de temps, même court, lui passe sans qu'il en profite. Et sachez que les savants disent que si le temps s'achetait, il l'achèterait. Si le temps se vendait, il l'achèterait. Et c'est ce que m'a dit personnellement un cheikh lorsque je lui avais posé une question à l'époque sur un hadith où je lui avais demandé de faire une recherche sur son authenticité et il m'a dit Wallahi, law kana al-waqtu yushtara lashtaraytuhu. Il m'a dit par Allah, si le temps se vendait, je l'aurais acheté. Car le temps, comme je l'ai dit, est plus important et a plus de valeur que l'or. Lorsque tu perds de l'or, de l'argent, des biens, eh bien, il te suffit de retrousser tes manches et de travailler plus que d'habitude pour récupérer cet argent que tu as perdu et voire récupérer plus. Mais jamais tu ne pourras récupérer une minute dans laquelle tu n'as pas profité. Et le musulman doit prêter attention et doit s'éloigner des choses qui lui font perdre son temps. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, parmi ces choses qu'il a citées, qui font perdre le temps, il y a, et c'est juste à titre d'exemple, le sommeil, la nourriture et la parole. Le sommeil, qui est un droit que notre corps a sur nous. Wa inna li jasadika alayka haqqa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ton corps a un droit sur toi. Et parmi les droits de ton corps, c'est de lui donner le minimum de repos dont il a besoin. Ainsi, le sommeil n'est pas condamnable en soi, mais c'est l'excès dans le sommeil qui est condamnable. Il est condamnable premièrement car l'excès dans le sommeil est néfaste pour la santé, mais aussi parce que l'excès de sommeil est une perte de temps. La moyenne des gens, où les gens dorment en moyenne 8 heures par jour. Ainsi, à la fin de leur vie, il y aura un quart déjà de leur vie qu'ils auront passé à dormir. Que dire de ceux, wal-iyadhu billah, qui dorment 12 heures par jour? Il a 50 ans, mais en réalité, il n'en a que 25.
il a passé 25 ans de sa vie à dormir. Et parmi les choses qui aident à ce que le sommeil ne se transforme pas en perte de temps, il y a al-qayloula. Pour cela que celui qui regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra que ce que nous a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un bien pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Qilou fa inna ash-shayatina la taqil. Faites la qayloula, car les diables ne font pas la qayloula. La qayloula qui est le sommeil de l'après-midi. Certains disent c'est avant la prière de Dhuhr, certains disent c'est après la prière de Dhuhr. C'est un sommeil extrêmement bénéfique, dans lequel le musulman, dans une courte durée, un sommeil qui varie, ou qui a une moyenne d'une demi-heure à peu près, redonne de l'énergie à ton corps et qui te permettra de moins dormir la nuit, et ainsi de plus profiter de ton temps. Également, ce qui fait perdre le temps de beaucoup de gens est la nourriture. Certains prennent tout leur temps pour manger. De manger normalement leur prendrait 10 minutes, un quart d'heure, mais non, ils prennent 3/4 d'heure, voire 1 heure, car tout ce repas est accompagné de paroles qui la plupart du temps sont des paroles futiles, qui n'ont aucun bénéfice, et ainsi, eh bien, lorsque l'on additionne toutes ces demi-heures en trop qu'il a passées dans l'heure du repas, eh bien, on verra que cela se transforme vers la fin de sa vie en mois, voire en des années, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de perdre notre temps de cette façon. Également à notre époque, beaucoup de choses ont été mises à la disposition des gens et qui en réalité leur font perdre plus de temps qu'autre chose. J'allais dire le téléphone, mais malheureusement, dans l'époque dans laquelle on vit, il n'y a pas que le téléphone. Il y a le téléphone, mais il y a surtout Internet. Internet dans lequel tu peux passer 5 heures sans t'en rendre compte. Tu peux passer des heures et des heures devant ton ordinateur sans t'en rendre compte, et par Allah, et que chacun fasse l'examen de soi-même. Après avoir utilisé ton ordinateur et après avoir consulté Internet, dans les choses licites bien sûr, pose-toi la question, quelle a été la plus-value? Quel a été le bénéfice? Qu'est-ce que j'ai tiré de cette heure dans laquelle je me suis posé devant mon ordinateur? Et vous verrez que le bilan est catastrophique. Que l'heure dans laquelle tu es resté devant ton ordinateur, 5 minutes t'auraient suffi. De même que les choses qui font perdre le temps des gens à notre époque, c'est de consulter l'information de façon abusive. Tu vas regarder une information dans tel journal, et puis tu vas écouter la même information dans l'autre journal, et la même dans l'autre, sous une forme différente. Au final, tu as lu 15 fois la même chose sur 15 supports différents. Les savants disent que le musulman doit avoir la connaissance de ce qui se passe autour de lui. Mais cela ne veut pas dire de perdre son temps et d'y consacrer des dizaines de minutes, voire des heures. Les savants à notre époque, et jusqu'à aujourd'hui, écoutent la radio 15 minutes le matin et ça suffit. Il est au courant de ce qui se passe dans le monde et il continue son apprentissage et son enseignement. Ainsi doit être le musulman, et il doit être extrêmement vigilant face à toutes ces nouvelles technologies, les unes après les autres, qui en réalité font perdre plus de temps qu'autre chose. Même si en apparence, tu as l'impression d'avoir plus d'informations à ta disposition en moins de temps possible, mais lorsque tu regardes les divagations que tu as fait par-ci, et les détournements que tu as fait par-là, eh bien tu verras qu'au final, le bilan
est plus que négatif. Et nos salaf, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, donnaient extrêmement d'importance au temps. Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah, lorsqu'il cite la biographie de Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il disait que lorsqu'il marchait, il ne marchait qu'en ayant dans sa main un livre qu'il consultait. Et certains savants anciens, car vous savez qu'à l'époque ils écrivaient avec une plume en bois qu'ils avaient souvent besoin de tailler lorsque elle ne prenait pas l'encre suffisamment, et bien lorsqu'ils taillaient leur stylo, et bien ce temps qu'ils prenaient pour tailler leur stylo, ils le comblaient en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en révisant la science et autres. Pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que la perte de temps est pire que la mort. Car de perdre ton temps t'éloigne d'Allah, de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Quant à la mort, elle t'éloigne de quoi? Elle t'éloigne de la vie d'ici-bas uniquement. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité que la mort est pire, que la perte de temps est plus grave que la mort. Et il cite également, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'il connaît, c'est-à-dire il parle de personnes qu'il connaît personnellement, qui lorsqu'ils étaient pris de maladies et de fièvre, eh bien, ces personnes posaient un livre à côté de leur oreiller. Quand ils sentaient qu'ils se sentaient un peu mieux, ils prenaient le livre et le lisaient. Et lorsque le maux de tête et la fièvre redoublaient de puissance et de force, alors ils reposaient le livre pour attendre que la douleur passe. Et nos savants également, contemporains, sont des exemples dans la préservation du temps. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, pour ceux qui avaient l'habitude de l'appeler, lorsqu'il l'appelait au téléphone et que le Cheikh, rahimahullah, écoutait la question pour y répondre, l'on entendait le bruit des pages. Le Cheikh, rahimahullah, lisait le livre alors qu'il écoutait la question et répondait à celle-ci. Il profitait de ce temps à la fois pour faire profiter de sa science aux musulmans, mais aussi pour profiter lui-même de la science contenue dans les livres. Et parmi les savants contemporains qui sont connus pour préserver leur temps, il y a bien sûr Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, si je disais que c'était une ayah, un signe dans la préservation du temps, je ne serais pas loin de la vérité. C'était un cheikh rahimahullah ta'ala dont la langue ne s'arrêtait jamais de prononcer le nom d'Allah. Il évoquait tout le temps le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez-le dans l'émission Nourun ala ad-Darb, l'émission qui passait à la radio et qui passe toujours à notre époque, dans laquelle les auditeurs posent des questions et auxquelles le cheikh y répond. Vous verrez que lorsque la question est posée, vous entendez le cheikh dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et lorsque la question a été posée, eh bien, il donne sa réponse. Et il reprend ensuite son évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa mosquée, lorsqu'il expliquait un livre et que son élève lisait, lorsque son élève lisait, vous entendiez le cheikh Astaghfirullah, Alhamdulillah, wa atubu ilayh, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et Alhamdulillah, Allah m'a permis de manger à la table de cheikh dans l'année 98, en 1998, pendant la période du Hajj. J'étais présent
Le cheikh rahimahullah, les gens lui posaient des questions et le seul moment où le cheikh ne prononçait pas le nom d'Allah, c'était quand il répondait à la question ou quand il avait la bouchée dans sa bouche. Entre les bouchées, lorsque le cheikh avait avalé, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alors qu'il préparait sa deuxième bouchée, et ainsi de suite. Le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a appris Alfiyat ibn Malik, les 1000 vers dans la grammaire arabe. Il l'a appris uniquement dans le moment où il faisait les ablutions. Il demandait à un de ses élèves de venir, de lui lire le vers pendant que Cheikh faisait les ablutions. Et au fur et à mesure des jours et des mois, il a appris par cœur les 1000 vers. Rahimahullahu ta'ala. Lorsqu'il était en voyage, il fallait que dans la voiture, des personnes lui lisent un livre, ou qu'on lui pose des questions, ou qu'on lui parle de science, ou bien il prononçait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même pour Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a fait changer le sens d'ouverture de sa porte de chez lui, parce qu'il considérait que si la porte s'ouvrait vers l'avant, la porte qui s'ouvrait vers l'intérieur, lui faisait faire 2 pas en arrière, puis 2 pas pour sortir. Il a demandé à ce qu'un menuisier vienne pour que sa porte puisse ouvrir vers l'extérieur, ainsi qu'il n'ait à faire que 2 pas au lieu de 4. Car il a vu qu'au final, cela lui prenait énormément de temps. Rahimahullahu ta'ala. Et certains se plaignent de la dureté des savants, en disant, le Cheikh Intel, il est dur. Je lui ai posé une question, il m'a répondu en 30 secondes. Ce n'est pas une dureté des savants, c'est l'importance qu'ils donnaient au temps. Chez les savants, tout est réglé. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était le mufti de l'Arabie Saoudite. Il travaillait donc en tant que fonctionnaire de l'État, et il avait des horaires, et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, n'est jamais arrivé en retard. Et il n'est jamais parti avant l'heure. Les savants, rahimahumullah, donnent extrêmement d'importance à l'heure. Ils sont extrêmement ponctuels. Le cours commence à telle heure, le cours commence à telle heure. Entre telle heure et telle heure, c'est l'heure de dormir. Entre telle heure et telle heure, c'est l'heure du cours. Entre telle heure et telle heure, c'est l'heure de la révision, etc., etc. Tout est parfaitement planifié chez les savants. Car c'est en planifiant son temps qu'on sait le mieux le gérer. Et beaucoup perdent leur temps tout simplement parce qu'ils n'ont pas de but. Ceux qui se lèvent à 10 heures du matin, wal-iyadhu billah, pourquoi il se lève à 10 heures du matin? Parce qu'il n'a pas de but. Pour lui, il n'a rien à faire. Est-ce qu'un musulman n'a rien à faire? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour ne rien faire? Si tu commençais à énumérer tout ce que tu pouvais faire et tout ce que tu devais faire, tu verrais que la liste n'en finirait pas. Ainsi, le musulman doit se donner un but, notamment dans l'apprentissage. Je dois, dans 2 mois, avoir lu tel et tel livre, avoir appris tel et tel vers. Je dois, chaque jour, avant le lever du soleil, apprendre 5 versets du Coran, par exemple. Et tu dois te fixer un but et t'y tenir. Et c'est comme cela que tu pourras revivifier la motivation que doit avoir tout musulman pour préserver son temps et pour lui donner l'importance qui est la sienne. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على أوقاتهم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا
إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.